tu m'as parlé pendant ces 48 heures. Et je suis là ce matin pour livrer ce message à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Je prie que quelqu'un en sortant d'ici, si réellement il est destiné à la vie, comme tu l'as dit, alors que ce soit un changement radical dans notre attitude. Un changement au niveau du caractère. Un changement au niveau de l'état d'âme. Un changement au niveau de nos émotions, de notre volonté, de notre intellect. Et qu'il y ait un début de changement. Et que le cœur méchant, dur que nous avons hérité de nos parents, Seigneur, quelque chose se produise à l'intérieur de nous. Car en vérité, nous ne sommes pas, Seigneur, là. Tu ne nous dois ni miracle, ni don, ni travail, mais ce que tu as fait pour nous, la mort à la croix, est suffisant pour la vie éternelle. La gloire est à toi. Je suis en tes mains comme serviteur esclave. Utilise, Seigneur notre Dieu, ce canal et parle à ton peuple et surtout ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. Genèse 31. Genèse chapitre 31, le verset 34 que nous allons lire. Écoutez très bien chaque mot qui va être révélé ici. Genèse 31, verset 34. Lis à partir du verset 31. Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée. Lis un peu plus haut, s'il te plaît, pour qu'on comprenne mieux. Lis à partir du verset 27, s'il te plaît. Verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est Laban qui parle à Jacob. Écoutez très bien. Allons-y. C'est en insensé que tu as agi. C'est Laban qui s'adresse à celui qui est comme l'image du Christ. Vous savez, quand vous devez vous laisser emporter par l'ennemi, alors c'est comme ça on agit. Laban, qui est l'oncle maternel de Jacob. Mais suivez. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ah bon? Mais le Dieu de vos pères m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob. Il dit quoi? Garde-toi de parler à Jacob. À quel moment il a dit ça? Repars au verset 24. Cet homme-là, Jacob, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Christ. Mais Laban qui est son oncle, Laban qui est son oncle, Laban qui est son oncle, il n'a pas une connaissance véritable de Dieu. C'est Laban chez qui Jacob a travaillé pendant 14 ans, pratiquement 20 ans. C'est lui qui poursuit Jacob et il rattrape Jacob. Mais avant de rattraper Jacob, Dieu, très bien, s'est révélé à lui et lui a dit cette parole. Lis le verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe. Il apparut la nuit en songe à Laban. À Laban. L'araméen. Et lui dit. Et lui dit quoi? Garde-toi de parler à Jacob. Garde-toi de parler à Jacob. Ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères. Alléluia. Sur la montagne de Galade. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit alléluia. Amen. Je redis encore alléluia. Amen. Voyez, ces paroles qu'on entend sont des paroles très fortes. Voyez, Jacob, quand il est arrivé, d'abord avant Laban, parce qu'il fuyait, il a pris ses femmes et puis il partait. Et arrivé quelque part, il est arrivé vers une montagne qu'on appelle la montagne de Galade. Il a planté ses tentes sur la montagne. Que Dieu fasse que tu ne plantes jamais ta tente dans la vallée, mais que ce soit sur le rocher des siècles. Ce matin, concentre-toi sur toi seul. Ne regarde ni à gauche ni à droite et ne pense à personne. Que toi, sois focalisé sur toi-même.
C'est pourquoi ce matin, si tu dois dire un amen, ne dis pas amen par rapport à quelqu'un à côté de toi. On peut être sur le même sol, être dans la même rangée et ne pas avoir la même destinée. C'est comme dans un autobus. On est tous dans l'autobus, mais on ne descend pas au même arrêt. Je ne suis pas en train de rire ce matin parce que je sais de quoi il s'agit. Donc ce monsieur, il a fondé sa tente sur le rocher. Mais là-bas aussi vient, et lui aussi, il étend sa tente sur aussi le rocher à côté. Elle dit là où toi tu mets ta tente, c'est là que l'autre aussi met sa tente. Or, apparemment, on habite à côté de quelqu'un qu'on aime. Or, lui, il est venu avec des motivations qui ne sont pas saines, mais quand même, il met sa tente à côté. Le monsieur, il est à côté de toi, tu as l'impression qu'il t'a épousé, qu'il t'a aimé. Ou bien tu crois que cette femme t'a aimé. Non. Et c'est pourquoi il est dans tes côtés, dans tes 6 mètres. Il a un projet. Mais ce projet-là, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Est-ce que quelqu'un comprend où on s'en va? Et pourquoi matin, quand tu viens comme ça, quelqu'un qui vient, qui s'arrête à côté de toi pour faire le culte, bénis Dieu. Mais en même temps, tu es dans une disposition intérieure. Vas-y, saute tout maintenant. Allons au verset 32. Jacob 31 dit quoi? Jacob répondit et dit à Laban. D'abord le verset 30 dit quoi? Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, oui. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Asseyez-vous, on va lire la suite pour vous. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est la question que Laban, l'oncle maternel de Jacob, pose à Jacob. Je ne t'empêche pas de partir. Je ne t'empêche pas de retourner dans la maison de ton père. Mais pourquoi en allant, tu allais prendre les fétiches qui m'appartiennent? Quelqu'un comprend où on s'en va? Ton amen est frustrant. J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait où on s'en va? Ça, ce n'est pas un amen des nôtres. J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait où on s'en va? Il dit à Jacob, pourquoi est-ce que tu as dérobé mes fétiches? Tu as pris mes fétiches là, c'est pourquoi? Comment est-ce que Jacob va-t-il prendre les fétiches d'un homme? Jacob, dont Dieu se réclame de lui, Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment Jacob peut-il aller prendre encore des fétiches? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regardez la suite. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel... Quoi ça? Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Qui vient de parler là? Jacob. Aidez-moi. Je ne pose pas la question à tout le monde. Je pose la question à ceux qui sont dans l'esprit avec nous. Qui vient de parler là? Jacob. Jacob dit quoi? Comme Laban est en train de chercher ses fétiches et qui n'a pas retrouvé peut-être ses fétiches sur Jacob, Jacob dit, lève la tête. Celui sur qui tu vas trouver tes fétiches, qu'il périsse à jamais. Jacob était celui qu'on pouvait appeler une voix autorisée. C'est-à-dire que Dieu se reconnaît en Jacob. Mais Jacob ne savait pas qui avait pris les fétiches de Laban. Quand la chose vient de toi-même, c'est compliqué. Donc, il dit à Laban, mais périsse celui auprès de qui tu trouveras tes dieux, qu'il meure, qu'il périsse. En présence
de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. C'est là que commence la gravité dans la marche chrétienne. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. C'est pourquoi notre thème ce matin, Rachel, une attitude aux conséquences inattendues. Une attitude aux conséquences inattendues. Donc on voit l'histoire rapidement, on voit qu'en vérité, Jacob était allé, on peut lever la tête, Jacob était allé pour faire quoi? Il est allé dans la famille, on peut lever la tête, il est allé dans la famille de sa maman pour aller prendre une femme. Je rappelle l'histoire brièvement. Alors arrivé là-bas, d'abord il avait trouvé les jeunes filles. La première personne qu'il avait trouvée, il avait trouvé Rachel au puits. Écoutez bien ce que je vais dire. Il a trouvé Rachel au puits. Et quand il les a trouvés, autour, il les a un peu défendus. Vous connaissez un peu l'histoire. Ils sont allés chez... Il a demandé, et ils lui ont demandé qui es-tu, d'où viens-tu, tout ça étant. Et il les a accompagnés chez eux à la maison. Arrivé là-bas, quelque temps après, il a eu à cœur d'épouser Rachel. Or, Rachel n'était pas l'aînée. Or, dans la culture hébraïque, il faut d'abord que l'aîné soit marié avant que la cadette ne se marie. Mais Jacob, lui, il avait à cœur d'épouser. Il ne savait pas. Jacob, il avait à cœur d'épouser qui? Aide-moi. Parle plus fort. Il avait à cœur d'épouser Rachel. Mais il ne savait pas. Lui-même, il est de la même famille que la maman de Rachel, le papa de Rachel. Mais il ne connaissait pas en profondeur la culture. Il ne savait pas qu'il faut d'abord que la fille aînée se marie avant que la cadette ne se marie. Donc quand il a... Le monsieur qui est roublard, qui est son oncle là, c'est un roublard aussi. C'est vrai que Jacob lui-même a doublé son propre frère avant d'être là. Mais quand il est arrivé, normalement, il avait les sentiments pour Rachel. Et quand il a certainement exprimé cela, Jacob lui a dit, si tu veux ma fille, il faut que tu travailles pendant 7 ans. Laban lui dit, du moins, il faut que tu travailles pendant 7 ans et je vais te donner ma fille. Mais il aurait pu dire à Jacob qu'en vérité, chez nous, ici, dans notre culture, si tu dois, il aurait pu dire à Jacob que si tu veux épouser ma fille Rachel, d'abord, ce n'est pas Rachel qu'il faut, mais il faut épouser d'abord l'aînée qui s'appelle Léa. Et quand tu vas épouser Léa, comme la polygamie était permise, était autorisée, tu épouses Léa et après tu prends Rachel, ta bien-aimée. Il n'a pas dit ça à Jacob. Laban n'a pas dit ça à Jacob. Il a attendu, Jacob a fait 7 années de travail. Quand le monsieur a fini, et il a dit à Jacob, Jacob certainement lui a dit dans la journée, ah mon oncle, j'ai fini, hein, les 7 ans c'est aujourd'hui. Il dit, lave-toi, rentre dans ta chambre, couche-toi, et que je vais amener quoi? Ta fiancée dans ton sein, aidez-moi, dans la chambre, dans la nuit. Donc Jacob, il rentre dans sa chambre, il fait ses toilettes, il se couche, il attend, tard dans la nuit. Laban qui est rusé et qui est l'image du malin, et prend sa fille Léa, il l'habille et il l'envoie déposer dans le sein de Jacob. Jacob touche, je ne sais pas, lui-même aussi, s'il ne connaît pas, comme lui-même il a doublé son frère dans fait de voix et autres. Tu savais ce que tu as sémé là, partout tu vas récolter. Donc lui-même, normalement quand tu connais une fille, je crois que dans certaines cultures les gens font ça encore.
C'est-à-dire, on habille les filles, on fait ça, on envoie sa soeur, la cousine ou tout, et puis on te dit de choisir ta fiancée. Si tu as échoué, ça c'est un autre problème qui est là encore. Jacob, normalement, comme c'est ta fiancée, tu as parlé pendant 7 ans avec elle, tu es censé connaître sa voix, même si elles ont même taille, même visage, mais sa voix, la voix là, elle est unique. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, il est la voix, il n'y en a pas deux. C'est pourquoi même quand quelqu'un est aveugle, et quand il entend la voix, il reconnaît les gens par la voix. Donc normalement, on se demande comment Jacob n'a pas pu comprendre et discerner que c'est Léa qui est dans son sein. Matin, il se réveille, il est fâché, tout fâché, il s'envoie à son oncle, en même temps son beau-père. Il dit, ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? C'est Rachel, je voulais, et tu me donnes Léa. C'est Rachel, je voulais, tu me donnes Léa. Il dit, le problème est que si tu veux vraiment Rachel, tu vas travailler encore 7 autres années. Voyez, quand on lit cette histoire, on est subjugué, on est fâché, on est courroucé, on est irrité. Mais c'est notre histoire. Madame, c'est notre histoire qui est là. On ne peut pas imaginer combien de fois le Seigneur a travaillé pour nous avoir. La première, la deuxième, la troisième année, tu ne sais pas tout ce que le Seigneur a mis en place pour t'avoir. Vous savez, quand un homme aime une femme, il est prêt à sacrifier sa vie. Je parle de l'amour vrai. Je ne parle pas de l'amour fétiché, l'amour matériel, mais l'amour vrai. Quelqu'un est prêt à sacrifier sa vie pour cela. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous avoir avec lui? Il y a eu des fois où le Seigneur voulait de toi, mais tu ne voulais pas. Mais il a été patient. Comme un homme qui aime une fille et qui réellement la fille ne voit pas le bonheur que cet homme veut partager avec lui, avec elle. Tu as repoussé ses avances. Tu as tout fait. Mais lui, c'est que c'est un fiancé particulier parce que lui, il est omniscient. Il sait que ton bonheur se trouve avec lui. Je ne parle pas d'un quelconque fiancé charnel. Mais ce fiancé-là sait qu'en vérité, en dehors de lui, il n'y a aucun homme qui va t'épouser, qui va prendre soin de toi. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait comme déshydraté à cet homme? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Seigneur? On a repoussé ses avances. Des hommes de Dieu sont venus nous prêcher la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'aimerais que ce matin, comme le Seigneur me l'a dit, que chacun de nous se souvienne d'où le Seigneur l'a tiré. Avant de faire des folies, avant de pouvoir peut-être maudire le Seigneur dans ton cœur, pour ce qu'il n'a pas encore fait, souviens-toi d'où il t'a pris. Comment il a été patient envers toi. Comment le Seigneur t'a attendu. Tu lui as donné rendez-vous. Comment tu n'es pas venu. Comment il a été patient pendant des années, pour certains 50 ans, pour certains 20 ans, pour certains 30 ans. Le Seigneur a été patient. Le Seigneur a été compatissant. Mais malgré cela aujourd'hui, quand bien même qu'il est allé à la croix, il t'a doté, il t'a fiancé, ton cœur est encore dans les choses du monde. Ton cœur n'est pas attaché à cet homme. Parce que pour toi, dans le secret de ton cœur, il y a quelqu'un qui est mieux. Mais la Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ton bonheur ne se trouve pas dans l'alcool. Ton bonheur n'est pas dans la débauche. Ton bonheur n'est pas dans la pornographie. Ton bonheur n'est pas dans la réticence. Mais ton bonheur est avec Jésus. Il t'a tant aimé, malgré tes défauts,
Malgré tout ce que tu as pu faire comme un fiancé parfait, il t'a attendu. Il t'a même accordé le temps. Et même pendant qu'il te gardait dans la grâce prévenante que j'avais souligné le mardi, il y a des gens tellement il t'a aimé que même lorsque tu n'as même pas encore accepté son avance, il a commencé à prendre soin de toi. Il t'a gardé, il t'a préservé. Et pourtant, il n'était pas dans l'officiel avec toi. Il ne t'a même pas encore, tu ne lui as même pas encore dit oui. Mais il a commencé à te garder, à te préserver, à te soutenir, à pourvoir tes besoins, à te garder, à te soutenir, à prendre soin de toi. Mais malgré tout cela, tu ne voulais pas de lui. Tu n'as pas voulu de lui. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Ton amour incomparable. Voilà pourquoi je veux te louer. Ton amour incomparable. Voilà pourquoi je veux te louer. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je ne sais, Seigneur. Je ne sais ce qui... Il arrivera où même les hommes autour de toi, ils diront à ce temps, qu'est-ce que tu as pu bien remarquer dans cette jeune fille pour que tu te sacrifies tant, pour que tu donnes tout ton avoir. Tu es prêt sous la pluie devant sa maison. Mais elle ne veut pas de toi. Nous venons de loin avec Jésus. C'est sa patience qui est notre salut. Tu t'es fait tellement désirer comme si tu étais irremplaçable. Jacob a langui. Jacob a souffert pour avoir celle qu'il a tant aimée. Et quand il a payé la dot 7 autres années après, en tout ça fait 14 ans qu'il a travaillé pour celle pour qui son cœur battait. Certainement que Jacob lui a dit, Rachel, j'ai souffert pour toi. C'est pour toi que j'ai travaillé pendant 14 ans pour ton père. Il ne m'a jamais aimé. Il n'a jamais voulu de moi. Quand bien même que nous sommes parentés. Mais j'ai subi toutes ces souffrances à cause de toi. Parce que l'amour supporte tout. Rachel, je suis de la lignée d'Abraham. Mon père s'appelle Isaac. Dieu s'est révélé à nous. Mon père est un patriarche. Il m'a béni pour que je vienne ici dans votre contrée pour t'épouser. J'ai une alliance avec le Dieu des Hébreux. Chez nous, il n'y a pas de fétiche. Celui que nous adorons, c'est Adonai. Et Adonai a dit à Moïse, le serviteur, déjà par anticipation, ils avaient déjà la loi de Dieu dans leur cœur. Dieu leur avait dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Rachel savait que en s'alliant à Jacob, elle ne devrait plus rentrer dans des divinités. Parce que pour un couple qui veut aller loin, avant d'épouser une jeune fille ou avant de t'allier à un homme, normalement vous devez chacun exposer son antécédent, ses arrière-plans.
Il lui dit que moi que tu vois, je suis un croyant, j'aime Jésus. Je ne suis plus dans le monde et des choses du monde et l'idolâtrie et les fétiches et toutes ces pratiques. Aujourd'hui, si tu veux véritablement m'épouser, il faut que tu comprennes que c'est terminé, tu dois dire adieu aux fétiches. Certainement que Jacob a dû dire ça à Rachel. C'est pourquoi, un matin, ils se sont levés et il a pris Rachel. Comme déjà, il est allé avec Léa, donc il a pris aussi Léa, il a pris Rachel, et les filles là avaient leurs servantes. Il a pris non seulement les deux filles, mais y compris leurs servantes, et il est parti, il a fui. Parce que s'il voulait aller demander la permission poliment à Laban, Laban n'allait pas accepter. Il y a des gens avec qui il ne faut pas aller traiter des contrats, des affaires, des au revoir. Voyez l'attitude de Jacob, ça peut paraître irrespectueux. On ne vient pas pour dire, tu vois, mon ancien copain, alors j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Donc aujourd'hui, je suis venu pour te dire adieu. Entre toi et moi, c'est fini. Impudicité là, je ne suis plus dedans. Donc je suis venu te dire au revoir. C'est dans au revoir qu'une sœur parmi nous a pris grossesse. Elle allait dire au revoir à son copain à William-Civil. Avant l'an 2000. Depuis quand, si tu as toutes tes facultés, tu dois aller dire au revoir dans de telles conditions? Si tu as toutes tes facultés. Est-ce que tu dois aller dire au revoir à un homme, aller parler à un homme, celui à la maison? Tu es une femme perverse. Tu es une prostituée. Tu n'es pas sérieuse. Une femme seule dans la maison d'un homme seul qui n'est pas ton mari, et tu vas lui dire au revoir, tu viens lui dire non, entre toi et moi, vraiment c'est fini. Tu es malade. Tu es malade. Le monsieur a couché avec elle et l'a enceinté. Le drame est que le monsieur était séropositif. Son coup de revoir était un coup de revoir fatal. Un homme normal ne va pas pour dire au revoir à quelqu'un avec qui vous avez vécu dans le péché et à deux seulement dans une maison. Ça ne va pas chez toi. Tu es prédestiné à l'adultère, au mensonge, à l'impudicité. On ne peut pas avoir confiance à une telle fille ou à une telle femme. Jacob, qui a l'esprit de Dieu, malgré ses défauts, il n'a pas voulu dire au revoir à Laban. Il a pris ses femmes et il a gagné du temps. Parce qu'il sait que Laban ne va jamais te dire, il faut aller, je vais te bénir. Le problème ici, c'est qu'ils sont partis. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit tout à l'heure, tout ce que Jacob a fait pour avoir Rachel. Rachel devrait pouvoir, en allant, dire adieu peut-être à son père, à ses parents, même si elle n'a pas eu l'occasion, mais il y a une manière de dire adieu à ses parents en se dépouillant. Parce que quand tu es en train de partir, regardez-moi ici, quand tu es en train de partir de la maison de ton père, si tu pars pour rester et que tu ne pars pas pour aller faire un séjour et revenir dans la maison de ton père, parce que tout ça est prophétique. Tu ne peux pas aller avec les objets de tes frères et de tes sœurs. C'est que tu seras dans l'obligation de revenir là. Tu ne peux pas aller avec quoi? Quelque chose d'important, entre guillemets, qui appartient à ton père. Depuis que vous êtes dans la maison de votre père, vous n'avez pas connu de mariage. Or, il y a des beaux hommes dans la région. Vous ne vous êtes pas marié, quelqu'un qui était loin. Il vient t'épouser. En allant, tu prends les fétiches. Et pourtant, toi, tu es doté. Comme nous sommes dotés aujourd'hui, nous sommes l'époux du Seigneur. Et la Bible dit en Éphésiens que le Seigneur veut une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il ne veut pas. C'est pourquoi il nous entretient. Notre pommade spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
pour nous amener à être semblables à Christ. Parce qu'il va venir enlever une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur ne veut pas de défaut spirituel dans notre vie. C'est pourquoi il nous nettoie chaque jour par la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, la parole de Dieu est comme l'eau qui nous lave, qui nous purifie, qui purifie notre conscience, qui souvent nous tranche. C'est aussi comme l'épée. C'est pourquoi quand la parole de Dieu vient, on dirait que tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'être coupé en toi. Parce que le Seigneur, il te veut parfait, il te veut sans tache, il te veut sans ride. Et pour ce faire, tout ce qui est sur toi, qui ne vient pas de lui, il va enlever. Et en enlevant, ça va te faire mal. Mais parce qu'il veut une épouse. Quelqu'un m'entend? Alors, en allant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a pu bien pousser Rachel à aller prendre les téréphim, les fétiches de son papa. Et quand elle a pris ça, elle n'a même pas informé son mari. Voici encore un autre débat, une autre histoire. Vous voyez, dans un foyer, souvent, le monsieur fait des choses que la femme ne sait pas. Et la femme fait aussi des choses que le monsieur peut ne pas savoir. Mais ça, ce n'est pas un foyer. On ne connaît pas tous tes amis. Toi, tu es homme, tu as des amis femmes que ta femme ne connaît pas. Tu n'es pas un homme sérieux. Tu es en train de télécharger un adultère à venir. Un homme sérieux, sa femme doit connaître tous ses amis femmes. Vice versa. La femme ne peut pas avoir, non, ça c'est mon ami d'école, c'est mon ami, on a fait l'université ensemble, 72, et vous faites quoi ensemble? Quelle amitié, femme et garçon, ça existe où? On échange sur WhatsApp, on échange sur Facebook, on échange. Tu es sérieuse là? Elle prend la fétiche de son papa. Elle met ça dans ses affaires et elle part avec son mari. Mais quelqu'un qui t'a doté, qui t'a épousé, c'est que son Dieu devient ton Dieu. Sa destinée devient ta destinée. Son avenir devient ton avenir. Son attitude doit être aussi ton attitude. La manière dont il adore son Dieu, c'est comme ça toi aussi tu dois adorer ton Dieu. Parce que vous devenez une seule entité. Rachel n'avait pas compris cela. Malheureusement, vous allez voir que son papa revenu des champs, ce qui le préoccupait le plus, au-dessus de tout, même au-dessus de ses enfants, c'était ses fétiches. Donc, il prend des chevaux, il court, il rattrape Jacob. Et la première chose qu'il demande à Jacob, où sont mes dieux? Où sont mes dieux? Où sont mes fétiches? Tu as pris mes fétiches. Je ne t'empêche pas de retourner dans la maison de ton père. Mais pourquoi en allant, tu prends mes fétiches? Jacob dit, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je voudrais souligner quelque chose de très fort là, frères et sœurs. C'est mieux qu'on connaisse nos enfants. C'est mieux qu'on connaisse ceux qui habitent chez nous. C'est mieux qu'on connaisse bien son époux, qu'on connaisse bien sa femme. Sinon, vous allez prendre des engagements qui vont se retourner contre vous. Souvent, nous avons le sentiment de connaître celui avec qui nous vivons, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas suffisamment. Non, mon mari, au nom de Dieu et de tout ce que je cherche, mon mari ne peut pas faire ça. Mon mari ne peut pas faire. Je connais mon mari. Pasteur, je connais on dit, pasteur, ne te trompe pas. Mon mari ne peut pas faire ça. Mon mari peut pas. Mon mari peut tout faire, mais dit qu'elle va aller enceinte femme dehors. Mon mari que je connais, que Dieu m'en garde. Allez chercher l'auteur de ma grossesse. Est-ce que tu connais l'homme là? Tu le connais? Lui là, tu le connais? C'est toi qui ris. Moi, je ne ris pas. Je ne suis pas en train de faire théâtre. Lui, là, tu le connais. Ça te fait rire, ma soeur. On a tourné, parlé, pris engagement, dit non. Oui, pasteur. Oui. Mesdames, voilà ce que ma fille dit. Pasteur, j'ai connu trop la honte. Et je demande pardon à Dieu là où j'ai eu. Vous savez, souvent vous faites confiance. Moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime de tout mon être.
Je ne soupçonne pas. Vous savez, le soupçon, c'est un manque d'amour. C'est pourquoi j'ai été poignardé plusieurs fois par des croyants, par des amis, par des parents. On a pris le monsieur de côté. Parlez. J'imagine, je n'ai pas dit non de quelqu'un. C'est une imagination. Parlez avec lui. Tu vois, frère, ça va? Bon, ben voilà ce que ton épouse a dit. Il dit, oui, non, pasteur. C'est que ma femme me connaît. Ma femme me connaît. Viens voir. Tu vois, je vais faire une prière. Il a décrété quelque chose dans l'atmosphère. Et l'auteur de cette grossesse qui est en train de jeter l'opprobre sur toi, c'est que je n'ai jamais été serviteur de Dieu. Alléluia. Monsieur l'a dit, pasteur, on se voit à côté là. Bon, il faut dire que, vous savez, les brebis, hein, notre faiblesse. Comme ma femme, la façon dont ma femme parlait, il ne peut pas dire les choses exactement. C'est moi. Ça fait pas rire. Là où j'étais là, tu peux avoir crise cardiaque. Qu'est-ce que je vais aller dire? Moi aussi, j'ai appuyé sa femme pour dire qu'il faut qu'on s'appuie sur ce que sa femme dit. L'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà qui vient de me confesser. Comment je vais prendre mes deux petits pieds? Donc, avec quel visage pour aller parler à la maman de la fille? En tant que sa femme même n'est pas informée, c'est moi qui suis informé. J'ai connu la honte et l'humiliation. Il y a des cas dans lesquels tu ne peux que te mettre en genoux et dire, je vous demande, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je demande pardon. Je n'ai pas été honnête et sage envers vous. Mais papa, pourquoi tu t'es mis en genoux? Tais-toi, viens. C'est ton mari qui a engrossé la fille. Rachel, malgré la dot, malgré le mariage, malgré qu'elle est rentrée dans une alliance avec le Dieu des Hébreux, mais elle, son cœur était encore attaché au fétiche de son père. Voyez pas la traîtrise. Et le Seigneur l'Éternel, le Dieu des esprits, m'a dit, donne ce message à l'église. Tu ne peux pas être marié au Seigneur, doté par le Seigneur, fiancé par le Seigneur, et ton cœur est attaché au ressentiment, à la vengeance, à la haine. Tu ris avec les gens, mais en vérité, tu ne les aimes pas. Tu les poignardes. En même temps que tu voles, tu mens, tu es impudique, tu es adultère, mais tu as des fétiches, tu es encore dans des pratiques occultes. Mais quand on te voit adorer le Seigneur, on a l'impression que tu es la nièce de Marie. Tu es le neveu de Joseph. Tu as l'extérieur qui est frappant, comme un tombeau blanchi. Le Seigneur nous demande ce matin de nous dépouiller. Mets-toi devant un miroir. Vous savez, la meilleure façon de voir si réellement tu es bien habillé, ce n'est pas demander à quelqu'un. Regarde toi-même dans un miroir, qui est la parole de Dieu. Examine-toi toi-même. Parce que tu ne peux pas te mentir à toi et mentir à ta conscience. Tu peux mentir à tout le monde, sauf à ta conscience. Tu peux paraître beau aux yeux du Seigneur, mais le Seigneur sait que toi, tu sais ce qu'il sait de toi. Tu ne peux pas prétendre être fiancé au Seigneur et continuer dans ces bêtises, toi et ton mari, toi et tes frères, toi et tes soeurs, toi et tes patrons. Mais Dieu va vous juger publiquement, comme il a tué Ananias et Saphira. Dieu va vous juger. Mais voyez, la patience du Seigneur nous trompe, nous tous. Parce que quand le Seigneur veut te juger de façon radicale, il est patient envers toi. Et même malgré ton état, je parlerai du mystère du rocher que Moïse a frappé et puis l'eau est descendue.
Normalement, si tu es désobéissant, quand tu frappes le rocher, dans la désobéissance, l'eau ne doit pas sortir. Mais l'eau est sortie quand même. Il y a des choses qui nous trompent. Tu diras, mais si le Seigneur n'est pas aimant, pourquoi j'ai été admis? Pourquoi j'ai eu mon diplôme? Pourquoi j'ai eu fiancé? Pourquoi j'ai eu travail? Regarde l'argent, pasteur. L'argent que tu amènes à jamais. Regarde ce que je gagne. Le Seigneur sait pourquoi il t'ouvre des portes. Il se dit qu'en le faisant, tu allais prendre conscience et te repentir. Malheureusement, ces choses t'ont endurci. C'est grâce qu'il a mis devant toi, au lieu que ça t'amène à réfléchir, ça t'a endurci. Jacob, qui est l'image de Christ, il était tellement patient que même quand sa femme a pris, lui ne savait pas. Il ne savait pas que sa femme, Rachel, avait pris le fétis de son père. Alors Jacob, quand on l'a arrêté, il a dit à Laban, tes fétis ne sont pas sur moi. Moi, j'ai le Dieu, l'unique Dieu véritable qu'on doit adorer. Je ne peux pas prendre tes fétiches, tes téraphimes. Mais comment est-ce que je peux me permettre d'aller prendre tes fétiches et mettre sur moi? Le Dieu d'Abraham qui m'a conduit jusqu'à chez toi me conduit. Je ne peux pas avoir des fétiches. Je sais en qui j'ai cru. Il y a des gens qui sont honnêtes et qui sont sincères. Mais tu ne sais pas ceux qui sont autour de toi. Ceux que tu appelles ma fille, celui que tu appelles mon mari ou ma femme, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'avant de maudire, qui a pris temps, quand tout le monde a dit, c'est pas. On met des choses souvent dans le frigo. Non, ce n'est pas révélation. Il ne faut pas voir tout en révélation. Moi-même, hier, j'achète 4 canettes, je les mets dans le frigo pour recevoir souvent des invités. Mais les enfants, ils sortent, ils viennent. Les 4 canettes ont disparu. Tu demandes, tu appelles celui-là. Dis non, papa, moi, tu m'as vu ici toute la journée. Tu n'es pas ici. Encore, c'est pas moi. Lui, là, vient, dit non, papa, oui, tu demandais quoi? Les canettes qui a bu les 4 canettes. Mais moi-même, boire canette, il y a boire canette pour faire quoi? Il n'y a pas bu canette, hein? Moi, c'est bon. À part les 2 là, ma femme ne boit pas de sucrerie. Ce n'est pas Victoire. Ce n'est pas moi-même. Donc, qui a bu ça? Des esprits? Ma femme dit, chérie, il faut laisser ça. Tu connais les 2 là. Donc, toi-même, tu les regardes jusqu'à tu laisses tomber. Parce qu'il ne faut pas dire que quelqu'un a fait quelque chose dans la maison que toi, tu vas maudire. Tu vas maudire, mais c'est tes enfants qui vont mourir. Parce qu'enfant, même si tu dis qui a pris, tu es tempêté, personne ne va lever la main. Nous, mais on était petits, on faisait ça. J'ai des frères ici. Tu ouvres le frigo stratégiquement. Et puis tu ne fermes pas. C'est quand tu vas fermer et tu vas prendre l'objet pour aller boire dehors. Mais tu ouvres ça comme ça, c'est en trouvette. Et puis tu bois le yaourt là. Tu bois la moitié du dépôt là. Tu fermes, tu essuies ta bouche. Tu gagnes temps. Est-ce qu'on t'a vu à un yaourt là dehors? Non. Qui a bu yaourt là? Moi, toi dans ton cœur, tu dis j'ai bu la moitié, mais ce n'est pas qui a bu après moi. Mais c'est les mêmes choses que les enfants là font. Donc toi-même quand tu regardes, quand tu veux parler, Dieu dit, souviens-toi. On est ensemble? Et puis tu laisses tomber. Jacob, dans sa colère, il a dit, celui sur qui tu vas demander Kerebo, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mon père, celui qui a pris les fétiches de Laban, qu'il périsse. Qu'il périsse. Normalement, quand Jacob a dit ça, Rachel, quand son papa est parti, Rachel devrait venir pour dire, mon mari, chéri, fais-moi, il a pris fétiche de mon papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon, il faut révoquer cette parole. Lisez la suite. Elle ne s'est pas repentie. Elle n'a pas confessé. Il savait que dans le cheminement, pour terminer, Rachel, que Jacob aimait, parce que là encore, c'est un autre mystère. Ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce que tu vénères, souvent n'est pas productif. C'est comme dans la vie. Souvent, des gens que tu aimes pratiquement de tout ton cœur, ce n'est pas ceux-là qui t'aiment.
C'est pas qui t'aime. Je vous ai parlé ici, non, c'était en privé. C'était dans les méditations là, que j'avais parlé du mystère de Jean et de Pierre. Vous vous souvenez de ça? Les mamans qui étaient avec moi. Je peux parler un peu avec votre permission? Regardez rapidement. Regardez un homme, Jésus, pendant son ministère terrestre, il y avait Pierre et Jean. Ils étaient beaucoup d'apôtres. Mais les deux là, leur caractère était opposé. Jean est doux, d'une douceur doucérale. C'est nous, on crée les mots. Nous, on a encyclopédie maintenant. Il était trop doux. Pierre, lui, il est violent et blesse et coupe l'oreille des gens. Pierre et Jean, quand Jésus s'assoit pour prendre le repas avec eux, il est le seul être humain qui met sa tête là, son conglo là, et met ça sur Jésus. C'est-à-dire, il s'étend. Lui seul, il est couché. Et puis, il met sa tête sur le ventre de Jésus. Les apôtres le regardent, Jouka, et dit, lui là. Frère, ce n'est pas nouveau. Même dans nos familles, les derniers font des bêtises comme ça. Là où tu leur dis, ne t'assois pas ici pour la circonstance, c'est là-bas ils s'en s'asseoir. Toi-même, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive à l'enfant là? Comme c'est les femmes qui les ont engendrés, dis non, chérie, tu te fâches pour rien. C'est le dernier. C'est pourquoi il est le dernier qui fait des trucs comme ça. La Bible, en parlant de Jean, la façon dont on le présente dans la Bible, on dit le disciple que Jésus aimait. Aide-moi. Le disciple que... Comme si Jésus n'aimait pas les autres. Vous voyez, c'est pour ça que ta jalousie, il faut enterrer. Il y a des gens, tu ne sais pas dans quelles conditions on les a tirés, où on les a pris, où on s'est rencontrés. Tu vas dire, mais pasteur, pourquoi est-ce qu'on aime ce frère, cette soeur de façon particulière? Mais on vient de loin. Tu ne sais même pas ce qu'il a traversé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'était le disciple que Jésus aimait le plus parmi. C'est pour ça que quand Jésus, vous vous souvenez quand Jésus avait posé la question, quand Jésus avait dit, il y a quelqu'un parmi nous qui va me trahir, qui va me vendre. Les autres ont demandé à qui? À Jean. Ils ont fait signe à Jean. La Bible dit, fit signe à Jean pour savoir, Jean, comme toi tu es couché sur ces choses-là. Parce que, regardez, est-ce que vous voyez, si c'était, c'est-à-dire, vous voyez comment les gens mangent un peu en Occident? Pas en Occident, pas l'Europe, hein, mais en Asie, en Palestine et autour. Vous voyez comment ils s'asseyent sur les pots de moutons, de bœufs. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est comme ça Jésus vivait avec ses disciples. Il s'asseyait à terre, là, sur natte. Et puis Jean, lui, quand il s'asseye net, lui, il s'étend. Et puis sa tête, comme dans un duvan, et puis sa tête est sur le ventre de Jésus. Elle dit, eh Dieu. Donc quand il fait ça, les autres le regardent. Jésus aussi ne parle pas, parce que Jésus l'aime trop. Mais le mystère derrière cette histoire, après plus de 45 ans de foi chrétienne, quand j'ai étudié l'histoire des deux là, j'ai compris que c'est quelqu'un que Jésus aimait profondément. Pourquoi aller plus loin dans les évangiles? Ce monsieur-là, Jean, il s'appelait Boanerges avant. C'est le nom que son papa lui avait donné. Ça veut dire fils de tonnerre. C'est un monsieur qui était plus dangereux que Pierre. Ils sont allés à l'évangélisation et Jean était parmi. En ce temps, Jésus n'avait pas changé son nom encore. Il s'appelait Boanerges. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont parlé de Jésus et que personne ne voulait accepter Jésus, il a dit, maître, comme toi-même tu es là, ordonne, Seigneur, je n'accepte pas ça, que les gens t'humilient jusqu'à ce point. Vous savez, il y a des gens comme ça. Et ils pensent t'aimer. Ils disent, ah non, papa, tu ne peux pas permettre que quelqu'un crie sur toi comme ça. Maman, tu ne peux pas permettre. Si tu écoutes cela, tu vas perdre ta vie. Hein? Ce n'est pas amour. Jésus a dit, monsieur, tu ne sais pas quel esprit qui t'anime. Il dit non, il faut appeler le feu. Le feu n'a qu'à tomber sur le village pour consumer tout le monde. Et tous vont mourir en même temps. Pourquoi on vient, on prête jusqu'à et puis ils ne veulent pas se donner? Pourquoi on prête jusqu'à et puis ils ne veulent pas donner? Jésus dit, à compter d'aujourd'hui, sans la vie de ton papa, je change ton nom. Tu vas t'appeler Jean. Tu veux dire amour, douceur, patience. Donc, un coup comme ça,
voyez, la puissance de la parole de Jésus a transformé son caractère et sa vie. Il est devenu patient un coup comme ça. C'est pourquoi quand il se couche là, il s'assied, lui met sa tête sur Jésus. Donc Jésus l'aimait trop. Mais Pierre, lui, il aimait Jésus plus que tout le monde. Non, tu n'as pas compris. Jésus aimait Jean. Mais Pierre, lui, il aimait Jésus. J'avance. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Jean qui est aimé par Jésus plus que tout. Pierre, lui, il aimait Jésus plus que tout le monde. Jésus l'aime, mais Jésus ne l'aime pas comme il aime Jean. C'est dans ça que Pierre, il s'en va trahir Jésus. Il a renié Jésus. Mais quand il a renié Jésus, là, on ne peut pas justifier. On ne peut pas justifier pourquoi il a renié Jésus. Au fait, un jour, j'ai prêché ça il y a des années en arrière. Jésus avait fait des promesses au tout et tout. Il aimait tellement Jésus que quand on a saisi Jésus dans le jardin de Gethsemane, il était le seul disciple à enlever son épée pour arracher l'oreille de celui qui veut mettre la main sur son Seigneur. Jésus lui a dit, remets ton épée. Tu as prouvé que tu m'aimes, mets ton épée là en place. Il a pris l'oreille du monsieur et l'a collé. Après ça, il a dit, maître, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oh, Jésus a dit un jour, si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les lieux célestes. Jésus, il ne revient pas sur sa parole. Pierre le renie. Il y a des choses dans la foi chrétienne, il ne faut pas imiter tout le monde. Quand on parle là, toi tu dis amen, mais c'est de toi on parle. Il ne faut pas imiter tout le monde dans la foi et même dans l'église. Tu ne sais pas dans quelle grâce le Seigneur l'a localisé. Ça ne veut pas dire qu'il va aller commettre des bêtises et puis le Seigneur va te... Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que toi tu fais, et puis tu as des ennuis là. Il y a un qui est là, Dieu le tire d'affaire. Donc il s'en va. Il a renié Jésus. C'est Jésus qui le trouve au bord de la mer. Et lui demande, est-ce que tu veux de moi encore? Aïe, maître, c'est toi qui as dit que si quelqu'un te renie, tu le renies. Tu viens ici pourquoi? Parce qu'en vérité, Pierre, lui, aime Jésus. Jean, c'est Jésus qui l'aime. Quelqu'un qui t'aime et quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas la même attitude envers ces deux-là. Quand tu aimes quelqu'un follement, tu ne vois plus ses défauts. Tu ne vois plus ses erreurs. Tout ce qu'il fait est parfait. Jésus maintenant va monter au ciel pour partir. Il appelle tous et il dit, Pierre, je te confie l'église. Ah, quelqu'un de ton vivant t'a trahi. Comment c'est à lui tu donnes les clés du royaume? Mais il connaît chacun. Il y a des gens, tu regardes, tu dis, mais lui là, il ne vient pas tous les jours. Pourquoi papa est derrière lui? Est-ce que et souvent, ce qui me fait mal, qui va faire que tu vas abréger ta vie. Quand quelqu'un me dit non, ça là, le pasteur est derrière elle, on oublie derrière celui-là à cause de son argent, le ciel va te retrancher. Hein? Le ciel va te retrancher. Vous croyez que des gens qu'on nomme, c'est à cause de leur argent? Qui a l'argent ici dans la salle? On est tous des pauvres ici, à qui Dieu fait grâce d'avoir le minimum. On m'a proposé 400 millions. Je ne suis pas parti. C'est quoi toi tu as pour qu'on puisse... Et c'est celui qui est mal affermi et qui ne comprend rien, peut-être qui est prédestiné à quelque chose, qui dit des bêtises. Nous, on est dans l'église, on ne s'occupe pas de nous. Hein. C'est des gens qui sont arrivés, des gens qui sont dans le temps. C'est des gens vraiment qu'on nomme, on fait tant, on leur donne des trucs. Peut-être c'est ta mort là, comme ça approche, c'est ce qui te fait parler. Non, ça ne me fait pas rire. Tu es âgé, mais tu n'es pas très sage. C'est l'argent qui va me motiver à nommer quelqu'un ou à être intéressé à quelqu'un. Si vous me voyez, je vais vous révéler aujourd'hui quelque chose. Quand vous me voyez être derrière quelqu'un, c'est que Dieu m'a dit quelque chose. Vous savez, quelqu'un peut avoir un potentiel, mais lui-même qui a le potentiel ne sait pas. C'est ce qui fait que je suis derrière, parce que Dieu m'a élevé dans une dimension où je sais ceux qui ont un destin, ceux qui ont un avenir, ceux qui ont un service. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus a appelé les 12, eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient appel d'apôtres.
C'est pourquoi certains, on est derrière. Lui-même, il se dit, pasteur, tu m'as nommé. Bon, je ne sais même pas. C'est quoi tu as vu en moi? C'est pas quelqu'un peut venir donner son argent, donner vivre, donner le bâtiment. Mais vous voyez qu'on n'est pas trop intéressé. S'il est sage, il va devant Dieu encore. Jésus confie l'église à qui? À un homme qu'il a régné. Ah, Jean même est là, il grasse sa tête. Les Nathanaël, les Philippe, tout le monde grasse sa tête. Il dit, ah, maître, ou bien tu n'es pas trompé. Quelqu'un de ton vivant t'a trahi. Tu lui donnes la clé, il va tout gâter derrière. Quelqu'un de son vivant, il a démontré qu'il aimait Jésus. Au point où il était prêt à mourir. Toi, c'est dans Gap qu'on voit que tu donnes tant. Quand tu es rassasié, tu envoies tes restes. Mais tu ne sais pas d'où on vient avec quelqu'un. C'est pour ça que quand on va au mariage, comme hier on partait là, faut pas aller, ça c'est pas révélation. Il ne faut pas aller prendre une chaussure neuve et puis porter. Tu vas marcher comme ça. Prends chaussures que tu portes d'habitude. Souvent des soeurs sont là, elles ont des petits poudres, elles mettent dans la chaussure. Quand il y a ma chaussure là, mais c'est hier, il a payé là. Mais hier, tu as payé, ne porte pas ça. Mais on dit vieux. Comment vieux, c'est pas tout ça? Il confie l'église. Jean, lui, il est le dernier à mourir. Frères et sœurs, regardons, on terminera l'histoire peut-être le mardi. On peut continuer, on termine. C'est fini, on a dépassé 1 heure. Hein? Ah, mais donc on continue. Il y a tout gâté, donc on gâte en même temps. Il me dit on a dépassé 1 heure, mais c'est qu'on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons rapidement. Genèse chapitre, allons-y. Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Donc on voit que Rachel a pris les fétiches, mais vous allez voir que celle que tu aimes, le don que tu aimes, le ministère que tu aimes, même cela dans le ministère ici, dans l'église, dans la foi chrétienne. Vous voyez, il y a un ministère que tu aimes, tu aimerais être peut-être trésorier dans l'église. Ah, mais je suis venu, ils m'ont pas mis comme trésorier. Je voulais être évangéliste. Le pasteur, tu vois, il n'a pas eu le discernement. Je voulais chanter dans la chorale. Il y a des frères qui ont tenté comme ça. Le problème, c'est ce que tu aimes. Mais ce que tu aimes est stérile dans ta main. C'est-à-dire quand tu rentres dedans, ça ne porte pas de fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pareil même pour le travail lucratif. Il y a des choses que tu aimerais faire. Tu aimerais être gendarme ou policier ou douanier ou bien instituteur. Mais toutes ces choses, tu vois que ça ne te réussit pas. Demande à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse. Rachel, que Jacob aimait, est devenue stérile. Sa sœur Léa, que Jacob n'aime pas, a aligné les enfants comme ça. Souvent, ce que tu n'aimes pas, là, c'est ce qui porte du fruit. Tu es fonctionnaire, tu vas là-bas, on te donne 85 922. On dirait un numéro. Il y a quelqu'un dans le quartier qui fait placali. Ce que toi tu gagnes par mois, 89 000 ou bien combien là, elle gagne 350 000 francs par mois. Toi tu es fonctionnaire. Elle est placaliste. Mais entre le placaliste et le fonctionnaire, qui a l'argent? C'est le placaliste. Donc c'est pour ça que vous vous souvenez, en 2002, j'avais donné un message ici, en parlant en 2004, j'étais venu des États-Unis et puis j'ai donné un premier message pour dire qu'il y avait un fleuve dans le Den qui était un seul fleuve, mais qui avait 4 branches. Quelqu'un se souvient des anciens? Ouais. J'ai dit aux fonctionnaires, c'est vrai tu es fonctionnaire, mais il faut entreprendre. Parce que l'argent de fonctionnaire ne peut pas te suffire. Tu peux vendre combien? Il n'y a pas d'aller vendre ton fils à ton âge, hein? C'est pas ce que je dis. J'ai raconté une histoire à ma femme, qu'aujourd'hui elle me rappelle ça. On était jeunes pasteurs, dégourdis, on est bouillants. On avait vision. Mon ami et moi, on dit on va payer voiture. En 80, 45 ans en arrière, on dit on va payer voiture. On paye voiture là, quoi? On a une idée. Monsieur réveille, je ne sais pas si c'est rêve ou bien c'est cauchemar. Monsieur réveille un matin comme ça, il dit il faut qu'on achète une voiture. On avait une petite voiture, les gens vendaient ça à 100 000. 100 000. À Yopougon, devant le...
vers Sikoji là. Donc quand on a vu ça, on dit on va payer ça. On va payer ça pour faire Roro. On dit bon, on va commencer par vendre toffee. Et comme j'étais pasteur de la jeunesse, donc on est allé à la zone industrielle, on a payé du lait. On a fait toffee. Beaucoup de toffee. Et puis on a partagé, ça ne fait pas rire. Dis Yako au lieu de rire. Tu ris, on dirait un aventurier. Moi, au moins, à mon âge, j'étais visionnaire. Donc, parce qu'à cette époque-là, si quelqu'un te donne 500, mais c'est que tu en as pour 3 semaines. Nous, on cherchait 100 000. Et on a fait toffee là. On a fait toffee là. Autant on a donné aux sœurs qui vendaient dans les collèges partout. Le soir, on fait le point. Quand on venait de l'école comme ça, on fait le point. Tout ce qui entend toffee est 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. En quelle année on va avoir 100 000? J'ai dit ça à ma femme, elle prend ça de temps en temps, chérie, et votre voiture, là, il faut laisser. Dieu a eu pitié de nous. On a vendu jusqu'à, j'ai dit à mon ami, après 3 mois, on n'a qu'à faire le point. On fait le point, on n'a même pas encore 12 000. On est allé à la Sikoji, les gens ont payé voiture là déjà. Que Dieu nous aide. Genèse 35, allons-y très vite. On peut continuer, non? Allons-y, pasteur, il faut lire ça rapidement. Il partit de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Vas-y vite. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Elle a eu quoi? Un accouchement pénible. Accouchement comment? Pénible. Aïe, accouchement comment là? Pénible. Un accouchement pénible. Ah? L'homme qui a épousé, il t'a doté, il t'a lié à son Dieu, tu es rentré dans l'alliance de son Dieu, mais tu es venu à un fétiche de ton père et tu n'as pas confessé. C'est pourquoi on parle de l'attitude de Rachel aux conséquences inattendues. Il y a des actes qui sont en train de poser, même en Jésus, dans la nouvelle alliance, mais tu ne sais pas ce qui t'est réservé. Tu ne sais pas comment de façon inattendue quelque chose va tomber sur toi. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle ce matin. C'est pourquoi quand vous allez lire le dernier chapitre que nous avons lu tout à l'heure, vous allez tomber sur directement Manaïm. Nous nous préparons pour Manaïm. Il faudrait qu'on se dépouille. Regarde ma main. Il faut qu'on se dépouille de tout. Amertume, mensonge, haine, murmure, vol, impurité. Dépouille-toi. Ne cache rien. Expose tout au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis ta fiancée et je ne peux pas me permettre de te trahir. Voici mon cœur. Quand des gens doivent se marier, que tu as eu un enfant avant, et puis le monsieur là ne sait pas, ou la femme là ne sait pas, ou bien tu as eu quelque chose avant, et tu as eu un problème, et tu as fait des tests, on a dit tu ne peux pas faire d'enfant. Tu as caché, et tu es allé te marier, ou tu as eu un enfant, mais tu as caché l'enfant au village, et vous êtes mariés. Mais ça, c'est occasion de divorce. Parce qu'il y a des hommes qui sont très malhonnêtes. Il y a des femmes très malhonnêtes qu'on a trouvées. On a trouvé une sœur ici. Il y a très longtemps, le jour où elle se mariait, on lui avait posé la question, le DEMAF lui avait posé la question, il y a très longtemps, aux alentours de 2000. Est-ce que ma sœur, elle devrait épouser même un homme d'un certain niveau? On lui a demandé, est-ce que vraiment, quand tu étais jeune fille, tu n'as pas eu de problème de... Non, moi-même. De toute façon, mon papa était sévère, oui. Qu'est-ce que j'allais faire pour avoir qu'on va couper mon tronc? Où je suis là, la fertilité, mon corps est rempli de fertilité. Parce qu'il y a des dossiers qu'on a fait, on a donné à la fille, on donne au monsieur, on dit remplissez. La sœur chrétienne qui était présidente des femmes, elle a menti. Elle a dit qu'elle est fertile. Quand elle s'est mariée, elle n'a pas fait d'enfant jusqu'aujourd'hui. Mais tu es malhonnête, ça c'est occasion de divorce. Tu es traître. C'est pour ça que quand on parle de mariage, il faut que chacun expose son cœur à son voisin, à son ami. Tu ne fais pas d'enfant, mais tu dis à ton mari que tu fais enfant. Le monsieur aussi, tu as eu un enfant. Quand tu n'as pas, peut-être tu as caché. La fille t'a demandé, moi, quel enfant? Si tu avais fait un enfant, il allait te présenter. Il allait te présenter. Pourquoi tu me poses telle question même? Après mariage, voilà la femme là qui vient être ton fils.
Mais toi, tu es pire que le diable. Tu es pire que le diable. Moi, c'est chaud que je dis là, j'assume ça. Tu es malhonnête, puissance 10. Tu ne sais pas qui est. C'est pour ça que quand les gens veulent se marier, on dit soyez transparent. Tu as eu un problème, tu es garçon, tu as eu un problème, tu ne fonctionnes pas. Dis la vérité. Il ne faut pas dire me marier par la foi. On a vu ça aussi. Il s'est marié, on a béni le mariage. 2 semaines, il ne touche pas la femme. 1 mois. Ah, tonton, il y a quoi? Dit, oh, pasteur, ce n'est pas des choses qu'il faut considérer. Vous savez, il y a des choses que vous savez dans la vie, on n'a pas que ça à faire. La maman là, a demandé divorce. On a béni Dieu. Tu es malhonnête, vous êtes marié sur le faux. C'est pas parce qu'on dit quand on se marie, c'est terminé. Non, il y a des gens qui sont malhonnêtes que le ciel va juger. Tu sais que tu ne fais pas enfant, tu sais que tu es impuissant. Pourquoi tu n'as pas dit ça au début? Non, mon garçon là s'élève, ça dit 2 secondes. C'est faux. Il n'y a pas 2 secondes. Tu n'es pas coq. C'est trop révoltant. Lui, on va partir. Et pendant les douleurs de l'enfantement. Écoutez. Et pendant les douleurs de l'enfantement. La sage-femme lui dit. La sage-femme lui dit quoi? Ne crains point. Ne quoi? Ne crains point. Car tu as encore un fils. Verset combien? Verset 18. Oui. Et comme elle allait rendre l'âme. Comme elle allait rendre l'âme. Sa soeur Léa a eu déjà au moins 6 enfants. Tellement elle était jalouse. Rachel, là, son cœur gros. Ouais, celle que tu aimes là, tu ne connais pas Épine qui est sur elle. Souvent celles qui sont aimées, mais c'est elles qui font le malin comme les enfants le disent. Il y a 2 femmes, tu aimes l'autre, mais celle que tu n'aimes pas, c'est elle qui est gentille. C'est elle qui est productive. C'est elle même souvent qui fait enfant. Celle que ton cœur sur elle, on dirait c'est pas fini là. Elle ne fait pas enfant et puis elle déconne mal. C'est celle que tu l'aimes. C'est pareil même pour la foi chrétienne. Mais en Jésus, là, quand tu déconnes, un matin, on te descend. Et puis ton ouret l'a fini dans tes yeux. Moi, je descends vite les gens. Pour que tu fasses ce que tu as envie de faire, là. Et puis tu nous poursuis depuis, là. Fais, je vais voir. Je te démets de tout. Moi, je ne joue pas avec ça parce que je ne me laisse pas effrayer. Les pasteurs, on est effrayés dans l'église évangélique parce que quand quelqu'un donne un peu d'argent, on se laisse intimider. Il faut couper tes 2 bras pour me donner. Le jour que je vais te soulever, tu seras étonné. On ne dirait pas que tes 2 bras, tu as coupé pour me donner. Lis. Et comme elle allait rendre l'âme. Elle allait rendre l'âme. Car elle était mourante. C'est son 2e fils. En temps, sa soeur avait déjà près de 6. Tellement elle était aigrie qu'elle a pris sa servante pour donner à son mari pour dire, regarde-moi tout ça. Tu vas vers Léa que tu n'aimes même pas. Regarde comment elle prend les enfants. Elle prend les enfants. Prends ma servante là, il faut m'aider. Sa servante aussi a fait enfant. Mais enfant que ta servante fait pour toi là, c'est pour elle-même. Je vais revenir dessus une autre fois. Il y a des gens qui ont mis, moi mon père est passé par là, dans un quartier au bord du goudron. En 1967, mon père m'a raconté avant de mourir. Il m'a dit, la maison que tu vois, que ton oncle un tel a pris là, c'était mon terrain. On partait à Boaké. Tu étais nouveau-né. On partait à Boaké, on m'a affecté. Et puis j'ai dit à mon frère, son propre frère, prends ma carte d'identité. Quand ils vont commencer à lotir là, comme c'est mon terrain, tu vas mettre mon nom dessus. Quand mon papa est parti, on l'a affecté. Son frère là, quand on lotissait, il a donné lui-même sa propre carte d'identité. Il y a des choses de la vie que vous ne savez pas. Vas-y. Car elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais Jacob, qui est la voix autorisée. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un pour terminer ce matin, quel que soit ce que tes parents biologiques ont déposé sur toi comme mauvaise parole, en tant que Jacob spirituel, j'annule cela ce matin. Sa femme a donné non. Toi, comme on t'aime, dans sa colère, on ne sait pas quel est grec qui était dans son cœur. En mourant, c'est quel nom tu donnes à ton enfant? Ben-Oni,
qui veut dire enfant de douleur, enfant de souffrance. Quand Jacob a entendu ça, Jacob a dit, c'est pas sur mon enfant, tu t'en vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Ces fétiches de son papa qu'elle avait cachés là, la malédiction que Jacob avait prononcée l'avait atteint. Elle n'a eu que 2 enfants. Le premier s'appelle Joseph, le deuxième là, c'est lui qu'on va appeler Benjamin. Et je vous parlerai du mystère qui est attaché à Benjamin. Ce matin, je voudrais qu'on s'arrête là pour comprendre selon Éphésiens chapitre 5, verset 8. Alors, on va se lever et lire. On va se lever. Éphésiens chapitre 5, verset 5 à 8. Allons-y, on va se lever tous. On va se lever tous. On a pris suffisamment de temps. Allons-y. Allons-y, Éphésiens 5, verset 5 à 8. Allons-y. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Donc quand la cupidité, l'impudicité, la souillure, tout ce que tu fais là, c'est de l'idolâtrie, c'est sous forme de fétiche. C'est les mêmes fétiches que Rachel a gardé dans son cœur qu'il a tué au soir de... Comment tu t'en mettre au monde un enfant, toi qui es doté, qui es marié à un homme béni de Dieu, comment toi tu peux mourir? Ça peut arriver dans la vie. Mais dans le cas exprès de Rachel, c'est la sentence que Jacob a prononcée sur elle. Parce que si elle avait eu l'occasion de se repentir, quand bien même que Jacob a dit, celui sur qui, là-bas, tu vas trouver ton fétiche, qu'il soit maudit, qu'il soit retranché, qu'il meure, qu'il périsse. Après ça, tu devrais dire à ton mari, chéri, je demande pardon, c'est moi qui ai commis l'acte là. Mais elle ne s'est pas repentie. Tu vis avec quelqu'un. Il a posé un acte, mais il ne se repent pas. Mais ce acte caché là qui va te tuer, ça va te tuer au soir de ta vie. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. C'est pourquoi quand tu as l'occasion comme aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Et si tu as posé un acte dans la vie de ta femme ou de ton mari, mais va vers lui ou va vers elle pour lui dire, chérie, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je t'ai caché quelque chose. Souvent quand je dis ça, les gens disent, eh, si maintenant le monsieur dit, il ne veut plus. Mais c'est les conséquences de ton péché. Moi, ça ne me fait pas pitié. Ça ne m'a jamais fait pitié. Si le monsieur l'a dit, il ne veut plus de toi, on va bénir Dieu. S'il t'a pardonné qu'il veut de toi, on bénit Dieu. Moi, je n'ai pas de pitié dans ça. Le salaire du péché, là, c'est la mort. Mais ça, au moins, tu n'es pas mort. Si on t'a radié, on t'a répudié, mais prends ça. C'est pareil aussi pour l'homme. Si la femme l'a dit, elle ne veut plus de toi, mais ça dépend. Tu l'as trahi. Tu l'as poignardé. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas le laisser, tu es remarié. Hein? Non. C'est ce volet-là qu'on n'a pas oublié de te dire. Tu ne te maries plus, tu attends que l'un de vous meure. Ouais, c'est ça. C'est pas quand on dit non, si c'est ça, tu vas aller ce soir. Tu n'as qu'à finir, je vais aller parler. Quand tu as fini ça là, tu ne te maries plus. Lis. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. N'a d'héritage dans le royaume de Christ. Vas-y vite, s'il te plaît. Et de Dieu. Que personne ne vous séduise. Que personne ne te trompe. Que non, si tu as ça dans le cœur, ça ne fait rien. Dès le jour où tu as accepté Jésus, tu ne vas jamais perdre ton ça. C'est faux. Regarde, lis le verset 8. Allons-y. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Maintenant que tu as épousé le Seigneur, tu es fiancé à Jésus, le Seigneur t'a doté. Marche dans la lumière comme lui-même Jésus est dans la lumière. Levons les deux mains. Nous te rendons grâce et te bénissons pour ta parole. Je libérais le message que tu m'as donné avec mes imperfections. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de parler au cœur de chacun. Là où se trouvait l'idolâtrie, le fétichisme, là où se trouvait, Seigneur, toutes sortes d'orgies, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de choses, de ressentiment, de haine, de rancœur, d'immoralité, d'adultère, d'infidélité, de méchanceté, que nous avons caché malgré notre amour pour toi, malgré ton amour pour nous, malgré, Seigneur notre Dieu, que tu nous aies fiancés et que même tu as annoncé que tu viendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons. Seigneur, malgré tout ton amour pour nous, regarde ce que nous sommes devenus. Nous te prions ce matin de nous pardonner. Et nous voulons déposer ici devant toi tout ce que nous avons caché comme Rachel a pris les fétiches de son père. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous
libère-nous. Aujourd'hui, des choses nous arrivent à nous, à nos enfants, à nos familles, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que nous avons fait. Mais nous avons posé des actes qui normalement sont contre nature. Pardonne-nous, accorde-nous ton repos et ton pardon, ta miséricorde surtout, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen avec son acclamation. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire Seigneur pardonne-moi? Des acclamations plus élevées. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Amen.